Bienvenue à vous pour cette 40e leçon. Jésus-Christ et ses églises, le royaume de Dieu. Vous êtes à l'école prépa au ministère de la parole. Vous êtes dans la première classe, répondre à l'appel du royaume de Dieu. Et le dernier thème de cette classe, qui est répondre à l'appel du royaume de Dieu. Vous êtes dans la dernière leçon. Eh bien, grand bravo pour avoir suivi et pour avoir été jusqu'au bout déjà. Et je vous demande encore d'être attentif et de pouvoir recevoir encore, pour être en mesure de recevoir encore ce que Dieu a pour vous, a mis en réserve pour vous, pour notre génération, pour sa gloire. Soyez bénis, bonne écoute à vous. Voilà, nous allons donc commencer cette 40e leçon en prenant deux versets bibliques d'introduction dans l'évangile de Matthieu. Donc le premier, on va prendre au chapitre 1, on va lire du verset 1 au verset 3, puis on va prendre Matthieu au chapitre 12 et on va prendre du verset 24 au verset 28 pendant que vous prenez votre Bible pour rechercher les versets. Je vous rappelle que cette leçon fait suite à la 39e qui s'intitule « La prière, la force d'échapper à la tentation ». Oui, nous avons donc vu qu'effectivement que la prière est cet acte par lequel on s'adresse à Dieu. Et que celui qui parle, ne serait-ce qu'à une chose ou à quelqu'un, déjà il croit que cette personne vit en soi. Donc celui qui s'adresse à Dieu, déjà c'est un acte de foi parce qu'il confesse que Dieu vit. Et donc pour que l'époux reste en contact avec son épouse, même s'ils sont éloignés, un époux, voilà, même s'ils sont à des kilomètres, un époux et une épouse, pour qu'ils restent en contact, il faut qu'ils communiquent. Et bien sûr, il y a des moments de rencontre, dans l'attente de rencontre, qui est prévu, et donc on rencontre son époux. Mais durant la journée, l'époux peut être éloigné, l'épouse peut être éloignée, mais spirituellement, on reste en contact. Et ce contact avec Dieu, c'est la prière. Dire que on a vu que Dieu est omniprésent, mais qui se laisse voir, il se laisse voilà, et quand on le veut. Donc, et c'est par le biais de la prière qu'on est en permanence en contact avec le Seigneur. Et qu'on voyait que dans la définition de la prière, invoquer veut dire donc faire appel à plus puissant, demander chercher une puissance surnaturelle par le biais de la prière. Et donc plus on prie, plus on montre qu'on est humble et qu'on a besoin de Dieu. Et qu'on a besoin de sa force, qu'on a besoin de son intervention. Voilà. Et on voit combien le Seigneur Jésus nous a montré, et que lui, quand il a prié, au jardin de Gethsémani, il avait face à lui la chair, donc la volonté de la chair, parce qu'il a porté l'humanité, donc sa chair, la chair lui disait ne bois pas cette coupe, la coupe des péchés. Mais il dit au Père, il dit dans sa prière, non pas faire ma volonté, mais ta volonté. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne, mais non pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté qui se fasse. Donc notre Dieu, notre Seigneur, lui, il a mené le combat. Et la victoire, c'est au jardin de Gethsémani qu'il a eu. Gethsémani veut dire pressoir, donc il a été pressé. Pressé par quoi? Pressé par le poids de l'humanité. Quand il est revenu voir les disciples étaient endormis.
Et lui, il a combattu, il a mené la prière avec insistance. Donc, la prière, c'est cette force, comme il dit à ses disciples, priez afin que vous ayez la force d'échapper à la tentation. Et donc, c'est pour ça que la prière qu'il a, qu'il a laissé quand les disciples lui ont posé la question. Notre Père dit que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. La prière, c'est faire descendre la gloire de Dieu. Voilà. La prière, c'est faire descendre la gloire de Dieu. Oui. Et qu'il faut passer du temps dans la prière. Prier sans cesse comme la Bible nous le dit et que le Seigneur nous évoque parce que les temps deviendront encore plus difficiles. Et le Seigneur nous a recommandé, nous a ordonné de rester donc éveillés, de ne pas nous endormir en somme, pour ne pas être endormis de tristesse, mais de rester donc éveillés et de prier sans cesse afin d'avoir la force d'échapper à la tentation, parce que la tentation est une force attractive qui nous amène vers les choses mortes. Et non seulement nous avons à prier individuellement, mais nous avons à demander la prière aux anciens pour lorsque nous sommes malades ou pour d'autres sujets où nous avons donc à demander à ce que les autres puissent pouvoir prier pour nous près du Père. Voilà. Donc maintenant, prenons donc pour cette leçon 40, Jésus et ses églises, le royaume de Dieu. Matthieu 3 Matthieu chapitre 3 au verset 1 au verset 3. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses chemins droits. Allons au chapitre 12 toujours de l'évangile de Matthieu, et lisons du verset 24 au verset 28. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet. Il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait, étonnée, n'est-ce pas là le fils de David? Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Amen. Je vous invite à ce que nous puissions incliner encore la tête et pouvoir prier pour demander au Saint-Esprit son assistance. Seigneur, nous voulons encore te bénir et te rendre grâce pour tout ce que tu fais, et parce que tu es le Dieu de bonté. Seigneur, en cet instant, tu ouvres encore les cieux afin que nous puissions recevoir de ta vie. Ton Saint-Esprit est encore en train de déverser encore en nous une dimension encore plus profonde de ta parole, de la révélation de la vie que tu es. Merci Saint-Esprit, merci de ton assistance, merci de ta présence. Merci de nous conduire encore et encore plus haut, plus loin, oui, et plus proche de notre Seigneur. Merci pour cette clé que tu nous donnes. Merci pour cette révélation de ce qu'est le royaume de Dieu. Oui, parce que nous avons besoin de le connaître et de savoir, oui, ce que nous sommes en lui. Alors merci pour cet enseignement. Jésus-Christ et ses églises, le royaume de Dieu. Apprends-nous encore. Sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Voilà. Le royaume
est un État qui est gouverné par un roi ou une reine, constitué généralement d'un peuple avec une relation de fidélité à son roi ou à sa reine. C'est un domaine où le roi, il règne en maître. Le territoire d'un monarque, et si le monarque a tout pouvoir, on dit c'est une monarchie absolue. Une caractéristique majeure d'un royaume est que c'est un régime dans lequel la fonction de chef d'État est héréditaire. Quand un roi visite une de ces contrées, il se fait généralement annoncer par avance, afin de le recevoir. De nombreux prophètes ont annoncé la venue du roi des rois sur la terre. Le livre d'Ésaïe contient de nombreuses prophéties sur la venue du Messie. Ésaïe a prophétisé sur la venue de Jean-Baptiste, qui annonçait « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits ». Dans le désert, Jean disait au peuple « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche ». Qu'on a lu Matthieu 3, du verset 1 au verset 3. Vous voyez, ces propos laissent entrevoir le lien entre Jésus de Nazareth et le royaume de Dieu, communément appelé le royaume des cieux. Vous voyez, Jean-Baptiste dit préparez le chemin, changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. C'est Jean-Baptiste qui le dit. Et Ésaïe, en amont, le prophète qui est en amont, dit c'est celui qui va annoncer préparer le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. Donc, ce lien est fait entre le Seigneur et le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Oui. Mais il est difficile de concevoir qu'un royaume peut résider en un homme, et d'autant plus le royaume de Dieu. Ainsi donc, les pharisiens se posaient un bon nombre de questions en voyant Jésus chasser tant de démons et faire autant de miracles. Soit c'était le royaume de Satan ou le royaume de Dieu qui agissait à travers lui. Jésus leur démontra, sur la base de leur propre logique, pour qu'ils puissent comprendre que Satan ne peut pas se chasser lui-même. Donc, parce qu'ils avaient ces pensées en se disant, mais non, mais c'est par Belzébul que Jésus chasse les démons. Mais Jésus leur démontre que c'est pas possible. Bon, maintenant que, ok, c'est pas possible. Donc il dit, mais maintenant, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, et là il apporte une révélation. Il dit, alors, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Matthieu 12, verset 28. Jésus n'a pas simplement dit qu'il faisait cela au nom du royaume de Dieu. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit plus que ça. Il a dit que le royaume était venu jusqu'à eux. Autrement dit, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, était parmi eux, mais ils ne pouvaient le voir. Allons lire au chapitre de Luc, dans l'évangile de Luc, du chapitre 20 au verset 21. Lisons-le. Les pharisiens
demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples, là il ne parle pas aux pharisiens, là il parle aux disciples, un temps viendra où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. Là, c'est clair. Le royaume de Dieu, c'est le Fils de l'homme. C'est Jésus. Regardez le lien qu'il fait avec la parole, où il dit, aux pharisiens, il dit, mais le royaume de Dieu ne vient pas pour se faire remarquer. Il est né dans une étable. Il est né dans une étable. Je sais que vous attendez le royaume avec sa gloire, Dieu qui descend avec sa gloire, avec une armée, son armée d'anges. Oui. Mais il dit, il ne vient pas pour se faire remarquer. Et il dit aux pharisiens, on ne dira pas, il est ici ou il est là. Parce que là, il dit, en effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous, là, il est là, mais vous ne le voyez pas. Par contre, après, il dit aux disciples, et là, il refait encore le lien. Il leur dit, on vous dira, il est ici, il est là, le Fils de l'homme. Voyez le lien fait, pour encore préciser. Puisque Jésus, le Fils, est la manifestation du Dieu invisible. Dieu est esprit. Et son Fils, qui est fidèle au Dieu invisible. Et toute la création et tout ce que Dieu fait, voilà, c'est son Fils. C'est sa parole. Son royaume est son Fils. Et vous voyez, que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 3. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Les pharisiens ne voyaient pas le royaume de Dieu devant eux. Ils ne voyaient pas que c'était le Fils de Dieu. Ils ne voyaient pas. Et ils ne pouvaient le voir. Parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. La question n'est pas pourquoi un homme refuse-t-il de naître de nouveau, mais pourquoi refuse-t-il de voir le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu. C'est le règne de Dieu. Le problème pour l'homme non renouvelé est que le royaume de Dieu est attaché à un roi qui veut régner sur l'homme. Oui, il veut régner sur l'homme. Mais l'homme adamique ne veut pas. Il s'oppose. Et c'est pour ça que dans la prière, dans la leçon précédente, la prière, c'est justement pour briser cette opposition.
pour briser cette opposition, qui ne veut pas que Dieu règne en nous. Notre caractère humain ne veut pas que Dieu règne en nous. Mais par la prière, oui, on amène notre chair à plier les genoux et être crucifié pour faire la volonté du Père. Oui. Nous ne devons pas oublier que ce n'est pas seulement les peuples païens qui s'opposent à la royauté de Dieu, mais le peuple de Dieu aussi. Oui, parce que le prophète Samuel avait reçu de Dieu qu'il fallait mettre en place des juges, il fallait nommer des juges. Mais le peuple a refusé, et le peuple voulait un roi. Et Dieu dit à Samuel, mais Samuel, oui, c'est pas contre toi le problème. Hein. Il ne s'oppose pas à toi, il s'oppose à moi, parce qu'il ne veut pas que je règne sur eux. Et il veut que ce soit un homme qui agisse selon la volonté humaine. C'est parce qu'ils ne veulent pas de la volonté de Dieu, la volonté divine. Et le Seigneur parle, et d'autant plus il explique dans Matthieu 21, allons le lire, cette parabole qu'il donne pour pouvoir expliquer. Parce qu'on va comprendre que un royaume est attaché à un roi, et que le peuple doit être fidèle au roi. Et l'une des caractéristiques qu'on le rappelle d'un royaume, c'est que la fonction de chef d'État est héréditaire. Il y a une question de fils, une transmission au fils. Écoutez ça. Matthieu 21, Matthieu chapitre 21, du verset 33 au verset 43. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire, parce que là, c'est des paraboles que le Seigneur donnait pour expliquer le royaume de Dieu. Voilà. Voilà. Pour ceux qui avaient des yeux obscurs aussi, il donnait des paraboles pour pouvoir comprendre. Oui. Voilà. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et construisit une tour. Puis, il la loua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs. Ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en se disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voilà l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera mourir misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera confié et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Oui, en produira les fruits. Vous voyez, dans cette parabole, le propriétaire de la vigne, déjà la vigne, c'est le peuple. Et le propriétaire, c'est Dieu. Le propriétaire du peuple, c'est Dieu. Et Dieu confie à des vignerons
il confie sa vigne à des vignerons. Donc il confie son peuple à des chefs religieux, à des sacrificateurs, à des prêtres. Et ces serviteurs dont le Seigneur parle, qui sont venus vers les vignerons pour pouvoir avertir et récolter la part du Seigneur, ce sont tous les prophètes que Dieu a envoyés. Ouais. Et qu'ils ont été persécutés, ils ont été rejetés, ils ont été lapidés, ils ont été tués. Ouais. Donc le peuple, Dieu dit à ce peuple que le fils héritier a été mis dehors, hors du camp, et a été tué. Jésus a été crucifié hors du camp, en dehors du temple. Oui. Oui. Et nous voyons donc que le Seigneur, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. On voit que là, il y a une question de donner le royaume. Dieu donne son royaume. Oui, faut relire. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Dieu donne son royaume. Dieu a donné son Fils à la croix pour nous. Il a donné son royaume. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le chiffre 3, le chiffre de l'alliance, 16, c'est 10. Plus 6, 10 c'est le chiffre de la richesse, et 6 le chiffre de l'homme. Dieu a donné son royaume, 10, la richesse, le royaume. Ce qu'il a de plus précieux, Dieu a donné en sacrifice. Oui. Donc non seulement il est question de naître de nouveau, de voir le royaume, celui qui naît de nouveau voit le royaume, mais celui qui naît d'eau et d'esprit entre dans le royaume. Toujours dans Jean au chapitre 3. Parce qu'il faut rentrer, il faut le voir, et ensuite il faut rentrer. Et c'est donc le thème de la seconde classe. Il faut voir le royaume. On répond à l'appel du royaume. Et maintenant, il faut voir le royaume. C'est le thème de la seconde classe de l'école prépa au ministère de la parole. Prépa 2. Donc, la sentence qui est donnée là, le royaume sera enlevé, elle est non seulement donnée cette sentence est pour les chefs religieux, mais c'est aussi pour l'ensemble du peuple. C'est pour le peuple en somme. Je dis l'ensemble, c'est pour le peuple. Parce que le peuple s'est laissé conduire par les chefs religieux, par les prêtres. Oui, qui ont refusé de s'absteindre à faire la volonté de Dieu, à laisser Dieu régner. Parce que l'origine du problème est le fait de ne pas vouloir, de ne pas laisser Dieu régner sur eux. Oui. Parce qu'ils voulaient régner
Ils voulaient faire leur volonté. En effet, encore, en ce jour, une grande partie des Juifs, du peuple hébreu, s'opposent à Christ, renoncent, refusent. C'est parce qu'ils s'opposent au roi des rois. Ils s'opposent au règne de Dieu dans leur vie. Oui. Ils s'opposent. Et vous voyez que ils sont toujours à la recherche, à la quête de l'arche d'alliance qui a été perdue, qu'ils ne trouvent pas. Et cette arche d'alliance qui était dans le lieu très saint était la manifestation de la présence de Dieu. C'est, oui, au milieu du peuple. Et pour nous, pour ceux qui sont en Christ, qui sont nés de nouveau, qui sont nés d'eau et d'esprit, non seulement nous voyons le royaume, mais nous y sommes, parce que nous sommes nés en Christ. Puisque Christ est le royaume, puisque nous sommes nés, puisque ceux qui sont nés en Christ sont nés dans le royaume de Dieu. Oui, ils sont nés dans le royaume de Dieu. Ils sont. Et regardons dans l'Apocalypse ce qu'il est dit. Apocalypse au chapitre 1 du verset 4 au verset 9. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec des nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la persévérance, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. Alors moi, votre compagnon, pardon, dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Vous voyez au verset 6, du moins depuis le verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. Oui. Et après il dit au verset 9, moi Jean, votre frère et votre compagnon, dans la persécution, le royaume, alors dans la persécution, virgule, et si vous voulez vous pouvez mettre dans la persécution, dans le royaume et dans la persévérance en Jésus-Christ. Oui, vous voyez que Jésus-Christ est le royaume de Dieu. Il est venu. Oui. Et nous qui avons, et pour ceux qui sont nés de nouveau, ils voient le royaume. Pour ceux qui sont en lui, pour ceux qui sont en Christ, ils sont dans le royaume.
puisque tu es en Christ, puisque tu es dans Christ, tu es dans le royaume. Et comment nous sommes dans le royaume? Parce que nous sommes membres de Christ, donc nous sommes membres du royaume de Dieu. Oui. Donc le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ qui agit d'autant plus avec ses églises. Et pour dire son église, puisque les églises réparties dans tout le monde, celles qui suivent la volonté de Dieu, font partie de son église, son épouse, son corps, membre de Christ. Oui. Soyez bénis. Voilà, voilà. Richement béni, hein. 40 leçons. 40 leçons. 40 leçons de bénédiction. Oui, répondre à l'appel du royaume de Dieu. Répondre à l'appel de Christ. D'être membre de son corps. Oui. Oui. Accepter de naître de nouveau. Accepter de naître d'eau et d'esprit. Ça laisse matière pour la suite à être enseigné. Alors je vous invite encore à prier pour non seulement ce que nous avons reçu, mais pour la suite aussi. Allons-y. Dieu d'amour, Dieu de victoire, Dieu de paix, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as déversé en nous, tout ce que tu déverses et tout ce que tu déverseras encore. En toute humilité, nous voulons encore te rendre hommage parce que tu es le Dieu de bonté qui, par le sacrifice de ton Fils, nous a rachetés. Oui, tu as donné ce que tu avais de plus précieux. Oui, tu as mis en sacrifice ton royaume pour nous racheter. Et tu fais de nous aujourd'hui ce royaume. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Ce royaume constitué, Seigneur, de tous ces rachetés. Oui, reflètera encore plus ta gloire. Oui, parce que tu nous as aimés. Alors merci encore pour ce que tu fais, pour le travail que tu as accompli en nous par ton Saint-Esprit, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Nous te disons, fais que ta volonté se fasse. Que là où il y a des persécutions, Seigneur, nous acceptons. Oui, là où il y a du pressoir, nous acceptons d'être pressés. Oui. Et que nous puissions marcher dans ton royaume, dans la persévérance, en toi, en Jésus-Christ, en ton royaume. Sois béni, nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Papa, Amen. Amen. Soyez bénis et je vous dis à la prochaine leçon, mais d'autant plus dans la prochaine classe. Voilà, que Dieu vous bénisse.